Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Google Maps et de Google Maps dans le contexte de React. C'est l'histoire d'un client, ce client avait fait un appel d'offres et on avait postulé pour cet appel d'offres et on avait proposé un site web. On avait proposé un site web qui était, on avait visé le truc le plus joli possible. Et quand on a signé avec ce client, quand il a fallu transformer ce joli en possible, c'était pour ma pomme. Et quand j'ai vu le truc, le cahier des charges, ce qu'on avait proposé, j'ai un peu paniqué. Parce que pour moi, c'était pas possible. Pour moi, ce qu'on avait proposé, ce qu'on avait vendu, ce n'était pas réalisable. Et donc, cette vidéo, c'est l'histoire de ce projet-là. Si on ne se connaît pas encore, je me présente, je m'appelle David et pour moi, coder c'est un jeu, coder c'est une passion. Revenons-en à notre fameux projet. Donc la première étape, ça a été tout simplement l'installation, l'injection de la clé API, c'est des choses qui sont assez simples. Il faut juste savoir qu'il y a plein de librairies différentes. Là, dans le contexte, je vais vous parler d'une seule d'entre elles, celle qu'on a trouvée qui correspondait bien à nos besoins. Cette librairie s'appelle Google Maps React, sans le S à Maps, Google Maps React. Donc on installe cette librairie, on injecte la clé API, c'est relativement simple dans les deux cas. Le premier truc sur lequel je coinçais le truc le plus visible, c'était ce style de map. J'ai ouvert le truc, je me suis dit maintenant c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? On était dans un truc qui graphiquement ressemblait pas du tout à Google Maps, plein de marqueurs différents, de tailles différentes, de couleurs différentes. Je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, ça c'était la première grande découverte, le truc qui m'a vraiment étonné. En fait, on peut injecter un style dans Google Maps. En fait, il y a un site web qui permet de customiser, de générer en fait un fichier d'options et que ce fichier d'options, on puisse l'injecter dans le Google Maps pour changer le style graphique. Ce site web s'appelle Snazzy Maps et avec ça, du coup, on a pu créer le style qu'on voulait et l'injecter dans le Google Maps. Donc déjà, ça c'était un gros poids enlevé parce que c'était le truc où vraiment je me disais mais ça j'ai aucune idée comment on va réussir à faire, j'ai aucune idée de si c'est possible et en réalité c'est possible et c'était une belle surprise de voir que ça l'était et il y a plein d'autres possibilités que celles qu'on a utilisées là. Snazzy Maps permet de faire plein de choses dans tous les sens, je vous laisse découvrir, c'est relativement facile d'accès. Ensuite, le deuxième point c'était de mettre les marqueurs sur la map. La génération des marqueurs se fait en React, c'est des composants tout simplement. Le problème, c'est que quand on a mis ça en place, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas positionnés au bon endroit. Et j'ai un peu galéré et j'ai fini par trouver qu'en fait, en réalité, quand on positionne nos éléments sur la map, on les positionne dans une div. Et la div, elle est toujours positionnée avec ce coin en haut à gauche. Et du coup, il y avait un décalage entre là où était positionné le div et là, le truc qu'on voulait signifier. Et pour résoudre ce problème-là, du coup, en fait, il a simplement fallu déplacer l'objet à l'intérieur de la div pour que le centre de l'objet soit dans le coin en haut à gauche de la div. Pour faire ça, moi ce que j'ai fait, c'est utiliser un positionnement absolu pour le truc qui est à l'intérieur, un positionnement relatif pour le truc qui est autour, et positionner le truc à l'intérieur en moins 50%, left et top, en moins 50%, et du coup l'objet il est positionné comme ça, en gros son centre est positionné dans le coin. Une autre façon de le faire, ça ferait un translate moins 50. Du coup, on était assez content. On avait notre map, on avait nos marqueurs, on est arrivé en disant voilà, tada, on a fini, c'est bon, ça marche. Et le client m'a dit mais ça va pas du tout. Et on était mais comment, enfin c'est quoi le problème, qu'est-ce qui va pas? Et en fait, là, on est juste focalisé sur la Bretagne. Alors, il se trouvait que nos projets étaient tous en Bretagne. On est focalisé sur la Bretagne. On voudrait qu'on ait une vue globale. Je dis ok, on va dézoomer. Le problème c'est que quand on dézoome, tous nos trucs qui étaient en Bretagne, qui étaient parfois, 50 km les uns les autres, ils sont tous entassés. Je dis ok, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis ils disent, mais puis l'autre truc c'est que, en fait, donc on veut avoir la vue de la France globale, mais on veut pouvoir zoomer sur chaque projet. Je dis oui, on peut zoomer, il n'y a pas de problème. Je dis non, mais on aimerait voir la parcelle quand on zoome. Je vais voir la parcelle, qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, il voulait voir la vue satellite en étant zoomé et la vue schématique en étant dézoomé. Alors, du coup, on s'est dit, voilà, on va essayer de voir si c'est possible, voir comment faire. Et puis on est retourné à la planche à dessin, on a commencé à dire comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre ce problème-là. C'était un peu déprimant en fait, pour être honnête, parce qu'on pensait avoir terminé.
Pour traiter le cas du zoom, du switch du zoom, ce qui était un peu le plus simple à faire, sur l'objet React de Google Maps, on peut avoir une callback sur onChange. Un truc qui dit quand on déplace le centre de la map ou quand on zoome, on appelle cette fonction. Et cette fonction-là, pour l'appeler, on peut détecter si le zoom a changé. Et on peut dire si le zoom a changé et passé de... c'est un numéro en fait, le zoom dans Google Maps, ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 20 par exemple. Et donc pour avoir une vue globale de la France, on était à zoom, je sais pas, 5 on va dire. Et le zoom le plus profond, c'était zoom 20. Du coup, en détectant dans cette callback de zoom, si on dépasse le zoom 8 par exemple, on switch la map pour passer en vue satellite. Et l'inverse, quand on est en remontée, quand on arrive au zoom 6, on repasse en vue schématique, en vue map quoi. Ça nous a permis de faire le truc où quand on zoome, on passe en vue satellite et quand on dézoome, on passe en vue carte. Ensuite, pour avoir une vue globale où tout n'est pas agglutiné, qu'on puisse voir la différence entre, enfin voir qu'il y a des projets sans qu'elles soient tout rentrées dessus, j'ai utilisé une librairie, un hook qui s'appelle Supercluster. Alors la librairie s'appelle Supercluster, le hook s'appelle UseSuperCluster. Et ce truc-là permet d'agréger les points qui sont ensemble, qui sont trop proches à l'écran. Et il a juste fallu modifier un peu le composant pour dire bah, ici il y en a 3, ici il y en a 4. Au lieu d'avoir un truc où simplement ils étaient tous agglutinés. Un autre dernier point qu'on a réussi à faire, que je mentionne, ça a été relativement simple pour le coup à trouver dans la doc. Quand on sélectionne un projet en particulier, avoir le contour de ces projets sur la Google Maps. Et pour faire ça, en fait, il y a simplement une fonction dans Google Maps qui permet de faire dessiner un polygone. Donc comme on avait le périmètre du projet en coordonnées GPS, il suffisait d'injecter ces coordonnées et ça nous a permis d'avoir le contour du projet sur la map. Donc j'ai commencé le projet, on était un peu désespéré en me disant mais on va jamais y arriver. Et à la fin je me suis dit mais en fait c'est pas mal sympa, on a pas mal de possibilités et j'ai trouvé ça passionnant de pouvoir apprendre toutes ces choses là. Et j'espère que vous aussi vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et voire même à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.